Dans quel état d'esprit est Jeannie Longo aujourd'hui? Bon, disons que je suis pas vraiment, je suis pas malheureuse, mais je suis pas tellement satisfaite de mes derniers 10 jours. Si vous voulez, je me sens très en état de frustration, donc je ressasse toujours les mêmes choses. J'aurais pu et je n'ai pas pu. Donc j'aurais pu gagner le championnat de France et prouver ma valeur, et je n'ai pas pu le faire parce que j'ai eu trop de pression et trop de désagréments au dernier moment. Quand vous revoyez tout ça, justement, quel est l'enchaînement de ces choses dont vous parlez là? Quand on peut faire un espèce de listing? Bah, tout s'est bien passé jusqu'à une dizaine de jours avant le championnat de France. Donc j'étais en stage au calme, dans la sérénité, dans le Haut-Jura. Et ma forme était vraiment revenue. Je m'entraînais donc sérieusement, comme je le fais quand je suis en stage d'entraînement, parce que chez moi je me disperse un peu. Et j'étais vraiment dans un très bon état d'esprit. Et puis il faut savoir que dans la dernière semaine, donc l'agence du dopage est venue me contrôler 3 fois en quelques jours seulement. Donc vraiment 3 fois consécutivement. Ce qui m'a passablement contrariée parce que je me suis sentie attaquée, hein, et puis ça m'a fatiguée aussi. Voilà, donc, et puis bon, la pression, parce que c'est toujours pareil, je n'avais que cet événement pour prouver ma valeur, et en plus cet événement dans de mauvaises conditions puisque mon mari est entraîneur, ne pouvait pas me suivre, ne pouvait pas être à mes côtés. Donc logistiquement parlant, c'est très, très difficile. Donc, Et en plus, oui, on m'a fait réglementairement parlant, on m'a invoqué donc une nouvelle règle, et il a fallu que je monte ma selle de plusieurs centimètres à quelques minutes du départ, ce qui m'a vraiment alors là anéanti parce que j'avais plus du tout mes marques. On est au réglage au millimètre, donc ça peut parfaitement se comprendre que je n'arrivais plus à pédaler. justement, pour un néophyte, il peut se dire, oh, pour un centimètre ou deux, elle ne va pas faire une histoire. C'est vraiment... Non, les marques changent complètement, quoi. Je veux Oui. dire, je me suis entraînée pendant des années et des mois avec cette position-là, parce que en fait, la position, je l'ai depuis 2008, les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Et là, donc, je faisais une séance de contre-la-montre tous les 2 jours pratiquement avec ce vélo. Et donc, on a des muscles musculairement, on est habitué à une certaine forme de pédalage en puissance, et là, je ne pouvais plus rien faire, quoi. C'est si net. J'ai eu des courbatures, j'ai eu même des douleurs sciatiques après la course. Et même encore maintenant, j'arrive plus à retrouver mes marques, je suis perdue. Ouais. Donc l'absence de l'entraîneur, les examens multiples, Mm. la selle. Ouais. Et la contrariété, tout. Je veux dire, après, on est moins fort dans sa tête, quoi. Donc après, tout, on a l'impression que tout lâche, quoi. Alors que je me sentais vraiment bien, j'étais vraiment en forme et préparée, je vous dis, une 8aine de jours avant. Ça, ouais, c'est ce que me disait Fred Lefrançois, que vous avez eu au téléphone. Il disait que vous aviez des espèces de références qui vous faisaient dire, là, je suis vraiment nickel. Oui. Bah, c'est sûr, la forme de 2010, j'ai quand même fait 5e au championnat du monde. Et puis pourquoi pas la forme de 2008, où j'ai donc raté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin pour quelques dixièmes. Et tout ça, donc, pour vous, il y a une stratégie. C'est pas. Oui, ça vient de. Oui. Je considère qu'au début, on aurait pu m'accuser de paranoïaque, mais non, parce que c'est pas de la paranoïa, puisqu'il y a eu cet épanchement général à la fin de la course, cette réjouissance collective qui disait qu'enfin on s'est débarrassé d'elle, enfin on n'aura pas à la sélectionner. Donc ça veut bien dire que tout ce qui a été fait depuis des mois de sabotage, comment dirais-je, de SAP, c'était pas de l'invention, quoi. Ça a commencé déjà dès le mois de septembre, quand il y a eu des informations fausses lancées à profusion volontairement pour m'empêcher de faire le championnat du monde, puisque dès l'instant où il y avait une procédure qui avait été lancée, la fédération ne m'a pas sélectionnée pour le championnat du monde. Donc là, j'ai pas déjà pu prouver ma valeur. Ensuite, la France a perdu 2 places aux Jeux Olympiques, c'est une question de quota. Donc en participant au championnat du monde et en rentrant dans les 10, il y aurait 2 places, pour les femmes aux Jeux Olympiques, 2 contre la montre. Et puis après, on a enchaîné sur un dossier, je dirais, malhonnête, monté de façon grossi et monté de façon malhonnête en notre défaveur, mon mari et moi. Donc tout ça a fait que déjà tout l'hiver, j'ai été dans de mauvaises conditions. Et tout a été fait comme ça, quoi. Donc je le répète, mais empêcher mon mari d'être à mes côtés, de lui refuser son passeport, parce qu'il faut savoir que la justice,
elle est influencée par un dossier qui est donné et aussi par des éléments extérieurs tels qu'un avocat que la fédération a envoyé à Grenoble pour argumenter de façon encore fallacieuse et pour dire que je n'avais pas besoin de mon mari à mes côtés. Donc tout ça, je dirais que oui, c'est quelque chose qui a été monté, c'est une belle organisation. Pourquoi on ne veut pas le Jalilango? Parce que depuis 30 ans, je suis hors système, donc, mais hors système, pas forcément de ma faute, hein, c'est parce qu'on m'en a exclu aussi, parce que j'ai quand même fait des tours, j'ai gagné les Tours de France pour le compte de l'équipe de France, j'étais en équipe de France à ce moment-là, et après, bon, il y a eu des histoires judiciaires par rapport aux pédales, enfin, par rapport à une marque qui était à la fédération et que je n'avais pas adoptée, donc à ce moment-là, on m'a exclu des équipes. Et donc depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 1990, je peux dire que je fais partie de l'équipe de France uniquement au championnat du monde. Et que je ne suis jamais sélectionnée en équipe de France. Donc à partir de là, c'est quand même la fédération qui m'en a exclu. Et donc si vous voulez, tous les résultats qui découleraient tous les résultats de ma carrière, bon, ils ne peuvent pas s'en glorifier. Donc c'est bien mieux d'avoir quand même, malgré tout, s'ils sortent une équipe de jeunes, ils peuvent dire c'est nous qui l'avons sortie. Et puis bon, je pense que ça fait... Vous savez, on est dans une société... Moi j'ai des témoignages quotidiens. On est dans une société qui privilégie la jeunesse. Hein. C'est bien, hein, moi j'ai été jeune, il faut les aider. Mais c'est pas pour ça qu'il faut négliger ce qu'on appelle les seniors, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, les gens qui dépassent la quarantaine. Et voilà, donc j'ai l'impression que... C'est comme si je mettais une mauvaise image avec mes plus de 53 et quelques. C'est comme si j'amenais une mauvaise image en étant encore au sein de la fédération. En même temps, c'est vrai que votre longévité, continue à être performante, ça met aussi en cause leur système à eux de formation des jeunes. Ben oui, c'est pour ça, bien sûr, bien sûr. Donc là, le fait que j'ai fait 5e, tout le monde crie que c'est formidable, tout le monde est content parce que bien sûr, s'il y a des jeunes, on dit que c'est grâce donc au système fédéral que ces jeunes ont éclos. Mais c'est très bien ce qu'elles ont fait, mais je veux dire, on a, comment dire, leur performance est honnête, mais je pense que j'aurais pu être devant, donc voilà, il faut reconnaître, si quelqu'un de plus âgé est devant, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'il y a un nom derrière tout ça, ou est-ce que c'est un système qui cherche à vous exclure? Il y aurait quelques noms, mais... Est-ce que vous en voulez vraiment à certaines gens? Est-ce que vous avez vraiment des ennemis? Non, oui, je pense que c'est sûr que... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont mes ennemis alors que je ne les connais même pas. Mais c'est vrai que quelqu'un comme le directeur des contrôles de l'agence du dopage, ou comme un journaliste d'investigation d'un journal sportif à scandale, ces deux personnes m'en veulent, visiblement s'acharnent sur moi. Je les connais même pas. Donc oui, je peux considérer ça comme des ennemis, mais pourquoi là Donc ouais, il y a aussi une notion de dire pourquoi en fait aussi de votre part. Pourquoi on me veut autant de mal? Qu'est-ce qui fait que non? Bah moi je me suis aperçue que cet été, l'été dernier finalement, ça a été un grand mouvement, un grand moment de joie pour moi, pour mes proches, parce que les moments de joie je les partage toujours avec les gens qui m'aiment bien, donc c'est ma famille et mes proches. Donc j'ai été élue par les Français, sportifs préférés des Français. Ça c'est dans un premier temps. Et ensuite à l'Élysée, le président de la République m'a remis la cravate de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Tout ça, ça a été des moments très, très, très gros, où c'était vraiment, comment dire, j'étais dans l'optimisme. Et c'est à partir de là que j'ai pris un coup derrière les oreilles. Parce que je pense que, en fait, le fait que je sois au devant de la scène, alors que je ne draine aucun capitaux, si vous voulez, il n'y a pas d'intérêt financier derrière moi. Mon seul partenaire, Vital Plus, n'a jamais payé des pages de publicité dans ce journal en question dont je parlais tout à l'heure. Et je crois que c'est pareil, c'est dérangeant. Alors, d'un côté, vous payez votre isolement, là. Oui. Tout au long de la carrière. Oui, peut-être, oui. Manque de soutien général, oui. Mon isolement, oui, c'est ça, mon indépendance. Ça, j'ai toujours dit, je paye mon indépendance.
Parce que pour en revenir aussi au journal L'Équipe, hein, parce que vous ne dites pas le nom, mais moi je le dis. On ne dira qu'une fois. Et ce qui a pu sortir justement sur ce qui concerne votre époux, vous considérez ça comme vraiment une diffamation? C'est un dossier qui a été déjà passionné parce que bon, on l'a monté, on s'est arraché, enfin on s'est jeté dessus sans vérification des informations. Ça c'est grave parce que pour d'autres dossiers, comment dirais-je, on observe la plus grande des prudences, hein, ce qu'on n'a pas fait là du tout. Et donc, moi, j'ai pas accès au dossier, mais je peux vous dire que je crois savoir qu'il y a donc il y a des tas de fausses pièces, quoi. Donc c'est quand même c'est quelque chose qui ne va pas. Des fausses pièces. Oui. Donc là, des fausses pièces, des témoignages de gens pas crédibles. Donc si on accorde la parole à des gens qui ne sont pas dignes de foi, je veux dire, ça va plus, c'est plus la France, quoi. Et donc en attaquant votre époux... Bon, on savait très bien que c'était moi qu'on attaquait. Oui, oui. Mon mari n'est qu'un moyen. Mon mari n'était qu'un moyen pour me faire arrêter, bien sûr. Et maintenant? Bon, maintenant, vous savez, quand on n'a pas d'objectif. Moi, je m'étais prévu le mois de juillet, justement en préparation aux Jeux Olympiques. Donc nous avions imaginé un programme par rapport aux Jeux. Donc là, pour le moment, je suis un peu en stand-by. Ouais. Aucune décision n'est prise? Non. Enfin, les décisions... je vous dis, les décisions que je prends, en général, c'est par rapport à des objectifs. Donc là, c'est difficile. Et vous en avez plus ou vous en avez toujours? J'en ai pas beaucoup. Non, parce qu'en fait, vous voyez toujours tout vite. Donc, je suis pas sélectionnée vite, il faut en avoir un autre. Mais non, moi, il faut que je me stabilise derrière quelque chose qui s'est mal passé. Parce que la question, en fait, elle est, est-ce que Jeannie Longo continue ou est-ce qu'elle arrête? Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je continue à pédaler, quoi. Donc vous pouvez très bien continuer la saison prochaine. Ah oui, mais c'est loin. Oui, pourquoi pas. La saison prochaine est encore lointaine. Vous n'avez pas... Vous faites pas des gros plans avec les rides et les machins. Hein, c'est la grosse mode de faire des trucs. Hein? Donc pour le moment... Avec le gros nez, le machin. Toutes les tâches là, j'ai essayé de les effacer. Donc il n'y a pas de dire je vais leur prouver la saison prochaine que... Non, ma réponse c'était la semaine dernière. Voilà. C'est-à-dire? C'est celle que j'aurais voulu donner. Ah oui. 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 C'est ça qui, a priori, qui est peut-être votre plus grosse frustration. Ah bah oui. C'est qu'on vous a privé de cette réponse-là. Ouais, vraiment. C'était une question de survie pour eux. Fallait pas que je puisse répondre. Parce que là, ça les mettait par terre, c'était chaos. Bon, voilà, donc c'était eux contre moi, mais moi je suis toute seule. Et eux, ils étaient nombreux. Parce que c'est ce qu'on a dit, c'était une organisation. Mais je suis pas parano en disant ça.